Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va analyser une entreprise et une action que tu connais très bien, c'est l'action Coca-Cola. Coca-Cola qui a un rendement sur le dividende qui n'est pas très élevé, mais qui ne fait que de l'augmenter depuis plus de 40 ans, et c'est vraiment ça qui va m'intéresser, le fait d'avoir un dividende extrêmement stable dans mon portefeuille et qui ne fait que d'augmenter, en tout cas qui n'a pas diminué depuis plus de 40 ans. Ensuite, on va voir si Coca-Cola augmente fortement son dividende ou s'il ne l'augmente que très peu. On va voir le PER pour savoir si l'action est sous-évaluée, surévaluée ou égale à sa valeur intrinsèque. Et on finira par observer la croissance du cours de l'action Coca-Cola. On attaque tout de suite avec le rendement du dividende en 2021. Au cours actuel de l'action, le rendement s'élève à 2,7%, ce qui est un rendement un petit peu faible pour une action à dividende, je te l'accorde, mais tu vas voir que c'est largement compensé par la stabilité que cette action offre dans ton portefeuille et surtout par le fait que le dividende augmente quand même assez rapidement. Donc 2,7% de rendement, mais ça fait 42 ans que le dividende est versé sans interruption. 42 ans, c'est énorme. Voilà, on a quelques entreprises qui le versent depuis 42 ans. Il y en a une qui le verse depuis 45 ans parmi celles que j'ai à te présenter, mais c'est très rare d'avoir plus que ça. 42 ans, c'est génial. Et surtout, ça fait 41 ans que le dividende n'a pas diminué. Donc, autrement dit, depuis le premier dividende qui a été versé par Coca-Cola, le dividende n'a jamais diminué. Donc, comme c'est comme ça depuis 41 ans, on peut espérer que ça reste comme ça à l'avenir. Comme le rendement est assez faible et qu'il reste tout à fait soutenable pour l'entreprise, on peut espérer que ça ne pose pas de problème et que l'entreprise continue de le verser donc au même niveau, voire de l'augmenter chaque année comme ils le font actuellement pendant encore de longues années, de longues décennies, tant que les gens boiront du coca, donc j'imagine pendant des siècles et des siècles. Et donc, bah, voilà, comme ça fait 41 ans, on a un gage de sécurité qui est très important. La seule inquiétude qu'on pourra avoir, c'est par rapport au fait que le dividende ne soit que de 2,7% et que du coup, on pourrait se dire, s'il n'augmente pas assez rapidement, bah, ça restera toujours un rendement qui est faible et qui n'est pas très intéressant. Et c'est là que c'est intéressant parce que le dividende connaît quand même une croissance de en moyenne 5% par an sur les 10 dernières années. Donc, c'est une croissance assez rapide du dividende. Même si évidemment on a mieux sur certaines actions, ça reste tout à fait correct. On a une croissance de 5,4% même en moyenne par an sur le dividende pour un dividende qui en théorie ne devrait jamais diminuer. Donc voilà, ça c'est les principaux indicateurs. Ensuite, l'avant-dernier indicateur que j'ai à te présenter, c'est le PER. Et là, il faut faire un petit peu attention parce que le PER est un peu trop élevé. Il est à 27,3. Donc je te dis en général que j'aime bien les PER entre 8 et 15. En dessous de 8, ça peut m'intéresser si l'action n'a pas de problème particulier. Et au-dessus de 15, il faut faire attention selon le secteur d'activité à ce que l'action ne soit pas surévaluée. Là, on a un PER de 27,3. Mais je pense que en fait pour cette action c'est normal étant donné l'énorme notoriété de Coca-Cola, et eh bien cette action sera toujours malheureusement surévaluée. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de profiter des creux de marché. Si un jour on a un fort marché baissier et que l'action descend assez rapidement, assez bas, eh bien ça peut être intéressant de renforcer à ce moment-là pour avoir un meilleur rendement. Et donc, qu'est-ce qui me fait dire que l'action a potentiellement toujours été un peu surévaluée, en tout cas bah, surévaluée même, c'est le fait que le dividende augmente de 5,4% par an et que sur les 10 dernières années, on a une croissance du cours de l'action qui est très bien corrélée avec 64% de croissance sur le cours de l'action. Donc l'action augmente de manière relativement linéaire, relativement stable et assez lente, on va le dire, hein, mais ça reste tout à fait correct. Mais voilà, on a 64% d'augmentation sur 10 ans pour un dividende qui augmente en moyenne de 5,4% par an, donc c'est à peu près corrélé. Donc on peut imaginer que le PER de Coca il y a 10 ans était le même que le PER de Coca aujourd'hui. Donc, ce qui voudrait dire qu'on n'a pas à craindre le fait que l'action pourrait craquer du jour au lendemain pour retomber à un PER normal entre guillemets, ou du moins par rapport normal par rapport aux autres entreprises. Donc ça ne m'inquiète pas plus que ça. Et si jamais le cours de l'action devait chuter, ça serait avec très grand plaisir, même si j'en ai en portefeuille, que je renforcerai pour faire baisser mon PRU. En tout cas, j'ai prévu d'y investir en DCA quand j'y investirai, donc ça ne me posera pas ce problème-là. Et donc Coca-Cola, elle fait partie des 5 entreprises, des 5 actions sur lesquelles je souhaite investir 5% de mon portefeuille quand j'investirai en DCA, c'est-à-dire que j'investirai 1000 euros tous les mois et j'investirai dans ces 1000 euros 50 euros sur l'action Coca-Cola chaque mois.
Donc voilà, il y a 5 actions sur lesquelles je souhaite investir 5% de mon portefeuille. C'est les 5 que je t'ai présenté donc dans les 4 précédentes vidéos et celle-ci. À partir de demain, ça sera des actions sur lesquelles je souhaite investir 4% de mon portefeuille. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises, hein, ça veut dire qu'elles sont excellentes, mais un petit peu moins excellentes que ce que je t'ai présenté jusqu'à aujourd'hui. Et évidemment, elles sont classées selon mon ordre de préférence, selon mes critères. Donc ça se trouve, l'action Coca-Cola que je place 5e de mon classement, tu la placerais peut-être en première ou en 18e position selon tes critères. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve demain pour l'analyse de l'action Johnson Johnson, l'entreprise pharmaceutique, le laboratoire. Et bah voilà, je t'invite à regarder la vidéo de demain qui est tout aussi intéressante, du moins qu'il sera, je l'espère, que celle d'aujourd'hui. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.